En cours d'attention, on va essayer d'être assez rapide. Mieux. Moi, je suis Claire Dardenne, je suis responsable de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de Phoenix et Maud Lefebvre, qui s'occupe du développement de l'application Phoenix qu'on vous présentera un petit peu plus loin. Donc quelques chiffres rapides pour commencer à nous présenter, parce que je pense que contrairement à Decathlon, vous ne connaissez pas forcément tous. Donc Phoenix, c'est une entreprise sociale qui a été créée il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 25 antennes en France et quelques antennes à l'étranger. Au niveau régional, on est 9 personnes aujourd'hui. Une antenne à Lyon, une antenne à Grenoble, une antenne à Valence et une antenne à Annecy. Montferrand et j'ai depuis Lyon pour l'instant. 130 collaborateurs au national, environ 1000 clients partenaires. Donc, la présentation d'aujourd'hui elle va être assez globale puisqu'il y a différentes typologies d'acteurs présents aujourd'hui. L'idée c'est de pouvoir se revoir ou échanger un peu après au cas par cas si vous le souhaitez. Notre mission première c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire et de trouver, donner une seconde vie aux produits via différentes filières de revalorisation pour tendre dans l'idéal vers le zéro déchet. Ça prend du temps, donc essayer d'accompagner nos partenaires sur ce sujet. Je vous ai mis juste un petit chiffre équivalent, donc il y a 50 tonnes de déchets évités par jour grâce aux différentes actions qu'on met en place, qu'on vous montrera après. Petite info financière, on a fait une levée de fonds il y a un petit peu moins d'1 an de 15 millions d'euros. On est aujourd'hui également labellisé Bicorp. On parlait tout à l'heure d'engagement social. Je ne sais pas si certains connaissent. Enfin, voilà, l'idée c'est de respecter certains critères, un grand nombre de critères à la fois en interne et auprès de nos partenaires pour pouvoir rentrer dans un réseau, on va dire, en gros. Au niveau du déroulé, en gros, l'idée aujourd'hui, on agit sur un grand nombre de produits. On va juste vous faire une présentation en 2 temps. Comment agir sur vos gros volumes, donc j'entends par gros volumes des produits qui vont arriver en fin de vie, de type jouets, matériel de bricolage, etc. Des produits dont la date de péremption peut être dépassée, des fins de série que vous n'arrivez pas à écouler. Et ensuite vos petits volumes, donc qui là peuvent être par exemple des produits d'épicerie, des produits d'hygiène qui sont en date proche ou en date dépassée, des produits alimentaires. Je suis avec quelques acteurs de l'alimentaire. Donc on va essayer d'être assez générique pour que tout le monde puisse y trouver son compte et voilà, on ne faudra pas hésiter à nous solliciter après pour notre question. Au niveau des gros volumes, donc aujourd'hui on a en gros 2 filières de revalorisation pour gérer ces quantités. La première, c'est via un réseau d'épicerie anti-gaspi qui s'appelle Nous. On parle d'épicerie, mais aujourd'hui, on peut à la fois, les épiceries peuvent absorber aussi des produits non alimentaires, du bricolage, du jeu, etc. Très simplement, je vais vous faire connaître, c'est un système de déstockage, mais engagé, c'est-à-dire qu'on rachète en fait à des prix supérieurs que les déstockeurs en fait, habituels, avec derrière une image sociale et environnementale positive. Aujourd'hui, ces épiceries, elles sont basées dans l'ouest de la France, en Bretagne. L'idée, c'est que d'ici 2022, on puisse avoir un réseau national. Aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même absorber ces produits. L'objectif, je vous présenterai après, c'est aussi de pouvoir écouler de la marchandise qui ne pourrait pas aujourd'hui être donnée aux associations. J'essaie d'aller assez vite, donc vous me dites si vous perdez, mais l'objectif de Phoenix, c'est quand même que les produits qui ne sont pas vendus puissent partir en don aux associations, mais certains produits comme l'alcool ou parfois des perceuses, s'il y a une trop grande quantité, personne ne pourra les absorber, donc le déstockage peut être une solution. Deuxième lame, le don aux associations. L'objectif, encore une fois, on a un réseau aujourd'hui national et un réseau régional très dense, c'est-à-dire que quand un prestataire nous appelle, en gros, voilà, vous me dites, j'ai 250 palettes de jus de fruits, voilà, par exemple, qui arrivent en date proche, il faut que ça parte d'ici 15 jours, un mois, voilà, vous donner une quantité, délai, etc. L'objectif, c'est qu'on trouve une solution de manière très rapide et qu'on puisse, via une plateforme numérique, en fait, écouler ces produits via nos partenaires associatifs. Donc, c'est de mettre en fait en phase qui avait des invendus et des
associations qui ont des besoins et de bien cibler. L'idée, c'est pas de transférer aux poubelles, c'est important, parce que parfois on a déjà vu ça. C'est vraiment de bien cibler qui peut récupérer vos produits. Et nous, on va gérer toute cette partie en fait, relationnelle avec l'association et toute la partie traçabilité. Si on est sur l'alimentaire, il y a quelques normes sanitaires à respecter. Sur le non-alimentaire, il y a parfois des fiches produits et techniques qu'on doit également maîtriser. Et toute la partie, bien évidemment, attestation de dons, reçus fiscales qui sont aujourd'hui obligatoires en fait, pour que vous puissiez bénéficier d'une réduction d'impôt. Ça, on s'en occupe également. Au niveau du process, je voulais résumer là de manière vraiment très synthétique. L'idée sur des industriels grossistes en vente, vous nous communiquez vos invendus, on identifie la quantité, la typologie et on propose la meilleure solution de valorisation. Est-ce que ça va sur la partie gros volume? Du coup, je me rends compte que je suis allée vraiment très vite. Je vous montrerai quelques exemples après. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je te laisse enchaîner. Du coup, au niveau des plus petits volumes, on a créé depuis quelques mois une application, l'application Phoenix. C'est une application en fait, qui permet de vendre en ligne directement vos invendus sous forme de panier au grand public. Donc c'est une application qui est assez simple, qui est rapide, qui permet d'être très flexible sur les paniers. On n'est pas que sur l'alimentaire, on va s'occuper de tous les produits en fait, qui ont une date de péremption, le DPH, tous les produits d'hygiène. On bosse aussi avec, on travaille avec Truffaut sur la partie plantes, donc sur les plantes, sur les, je sais pas, les plantes du jardinage, les plantes des fleuries. On va s'occuper de ça et on va trouver, en fait, on va mettre sous forme de panier et les vendre directement via l'application. C'est vraiment très flexible parce que vous avez le choix des horaires, les retraits, où vous voulez que ça soit fait. Et puis vous choisissez vraiment la composition des paniers. Et c'est aussi une offre en fait, qui est gratuite et sans engagement pour vous. Elle est gratuite au sens où il n'y a pas de frais de mise en place, vous n'avez pas de système d'abonnement. On prend vraiment une offre, enfin, on prend une commission au succès et si un panier est vendu. Sur l'application, on accompagne aussi les équipes. On va vous accompagner sur comment faire un panier, on va vous accompagner sur la configuration d'espaces commerçants. On est présent vraiment partout, donc on a aussi des équipes locales qui peuvent venir vous aider. Et ensuite, vous avez un suivi statistique de façon mensuelle sur des recommandations, des optimisations sur les ventes de ces paniers. Et enfin, c'est une communication qui est gratuite pour vous, parce que ça vous permet d'être à la fois visible en fait, sur notre application, et de ramener enfin des clients en fait, qui ne venaient pas dans votre enseigne et qui vont venir parce qu'ils ont voulu acheter un panier et finalement venir compléter les achats, découvrir l'enseigne directement, directement sur votre point de vente. Si voilà, après un peu le profil de nos acheteurs, donc en fait c'est 2/3 des femmes principalement. C'est des acteurs qui ont entre 25 et 35 ans, c'est plus la population active, des jeunes actifs. En moyenne, 30% des personnes qui ont acheté un panier reviennent acheter un panier la semaine suivante. Donc ça permet d'avoir vraiment des clients de façon récurrente. Et 45% des clients font 2 achats ou plus. Aujourd'hui, on a quelques mois, mais c'est une communauté qui grossit très vite. Les personnes sont, c'est un sujet qui est d'actualité, donc les personnes sont très réceptives. Et on a une communauté qui grandit vraiment dans toute la France, ce qui est plutôt positif. Je vois qu'on a été très vite, c'est bon, on va prendre un petit peu de temps. Vos bénéfices, on parlait beaucoup de développement durable avant, c'est le thème de la journée. Donc, je ne vais pas vous présenter les 3 piliers, je pense que vous avez bien en tête. L'idée, c'est de se dire, pour le coup, au sein de l'ADN de Phoenix, l'environnement, le social et l'économie sont au cœur de l'ADN de Phoenix. Et l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ça aussi chez nos clients. Finalement, peu importe la raison pour laquelle vous allez revaloriser vos invendus, vous allez bénéficier de ces trois intérêts. La partie économique via de la rentabilité, puisque ce sont des produits qui, dans tous les cas, allaient être destinés à la poubelle. Donc le coût de destruction de ces produits est rarement neutre. Également, parfois, vous devez les transporter auprès de votre usine, du fournisseur, etc. Tous ces coûts logistiques ont aussi un impact financier. Donc l'idée, c'est de valoriser vos pertes.
La partie déchets, donc là on est sur l'aspect environnemental, c'est clair que voilà, tout ce qui est une seconde vie, économie circulaire, réemploi, c'est ce qui part pas à la poubelle, forcément dans le positif. La partie image, en fonction de votre secteur d'activité, voilà, c'est quand même un sujet dont tout le monde parle. C'est difficile quand même on a quelques clients, mais quand même de moins en moins, mais de ne pas s'occuper de ce sujet quand même, c'est assez rare. Et l'idée, c'est aussi de communiquer positivement sur ce qui est fait. Là, on vous a mis quelques exemples. Donc, tout en bas à droite, c'est un exemple plutôt en grande distribution. C'est un des acteurs qu'on accompagne majoritairement. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des actions qui sont mises en place avec des résultats positifs, concrets, ayant un impact social et environnemental. On le met en avant auprès des clients et on le met aussi en avant auprès des équipes. C'est important que les employés de votre entreprise ou de votre point de vente soient aussi impliqués dans la démarche. On a mis une campagne de communication qui a lieu dans le Métro Parisien la semaine dernière sur l'application. Et puis à gauche, c'est plutôt voilà, une communication qu'on peut faire en interne. Donc là, c'était avec Innocem, je vous montrerai quelques exemples juste après. Je ne vous ai pas remis là, mais ça coule de source. La partie sociale, évidemment, tout ce qui part aux associations, d'un point de vue engagement sociétal, pour vous, c'est quand même très intéressant. Là, je vous ai mis la liste de quelques partenaires. Je vais avancer rapidement sur des exemples concrets, comme ça on aura terminé, on pourra avoir un temps d'échange. On a un périmètre d'action qui est assez large, comme vous pouvez le voir au niveau de la typologie de clients. C'est pour ça que l'idée, ça peut être toujours d'avoir un échange et de voir si on peut agir ou pas. Enfin, on peut pas agir. Et voilà. Alors. Là, je vous ai mis l'exemple Innocent avec qui on a travaillé sur des opérations ponctuelles, ce qu'on appelle du déstockage. Donc là, c'était uniquement sur des dons aux associations. Je vous l'ai juste mis pour que vous ayez un peu une notion de volume. On avait 3 semaines en fait pour gérer l'écoulement de 400 de palettes de gazpacho. Donc autant vous dire que c'est chaud. Donc le réseau en fait d'associations qu'on a au national permet d'écouler les produits, parce que l'idée bien sûr c'est d'être en local. Malheureusement, une fois qu'on a arrosé toutes les associations régionales, si on prend le cas de Vergne-Rhône-Alpes, au bout d'un moment les gazpachos en fait ils n'ont pas la capacité de les absorber et de les redistribuer. Donc voilà, on fait partir un petit peu plus loin. Là pour vous montrer, d'un point de vue purement financier, en gros la valeur des produits était de 258 000 €. Nous on prend une commission en fait au succès sur le montant des produits donnés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réduction d'impôt aujourd'hui sur le don qui est fait auprès des associations, qui est de 60%, et la commission que nous montrons est également fiscalisable. Quoi qu'il en soit, du coup, le client, la Innocem, en l'occurrence, a récupéré un peu plus de 155 000 € en réduction d'impôt. Ces produits-là, sinon, partaient en destruction, clairement, puisque la baisse de production est produit. Deuxième exemple, il y en a 4. Deuxième exemple, un supermarché. Il me semble avoir vu Netto dans la salle. Pour vous donner un exemple, voilà. Tout, dès le matin. Reste rien. Exactement. Donc typiquement sur un supermarché, l'idée souvent, un magasin a déjà mis en place des solutions, qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires, c'est de faire un audit en fait gratuit dans ce point de vente pour voir ce qui est fait d'un point de vue process, organisation et résultats, et se dire ok, il y a encore de la casse qui est générée, parce qu'on a forcément toujours encore, est-ce qu'on peut agir dessus ou pas? Donc là, on a fait un petit constat avant-après. On a mis en place un planning de dons récurrent, c'est-à-dire qu'on a organisé que tous les lundis, les Restos du Cœur vont récupérer les produits du supermarché, par exemple. Et pour ça, on a coaché les équipes sur le terrain pour faire en sorte que les process soient appliqués et respectés. Je passe assez rapidement, je pourrais vous les envoyer, mais encore une fois, c'est de vous montrer un petit peu le avant-après et qu'il y a forcément un intérêt financier. Sur la partie non alimentaire, parce que je sens qu'il y a aussi beaucoup de bricolage, donc là, je vous ai mis un exemple parmi d'autres, Henkel, avec qui on a géré plutôt des produits, donc petit bricolage, on va dire colle, silicone, jeux extensibles, etc.
Donc là, pareil, on avait 21 palettes avec tous ces produits-là à gérer. Je ne vous ai pas mis la liste pardon, de toutes les associations réceptrices. On avait un petit peu plus de temps que pour Innocent, mais de nouveau, l'idée c'était de cibler très rapidement qui parmi nos partenaires pourrait récupérer ces produits-là, parce que vu les volumes, en fait, le point de vente l'entrepôt n'est pas toujours capable de les gérer, en tout cas pas dans le temps imparti. Vous avez mis nos matériaux qui ont plutôt là sur une grosse œuvre, mais même logique, je vous l'enverrai. Et pour finir, pour illustrer ce que Maud disait tout à l'heure, l'application, on l'a lancée très récemment. C'est une lame en plus en fait, dans l'anti-gaspillage. Et l'idée, c'est aussi d'élargir un peu à des secteurs voilà, innovants. Truffaut, j'ai rencontré Villa Verde, justement Philippe Doris, quelqu'un de chez vous voilà, la semaine dernière. Qui est d'ailleurs, il attend la présentation que je lui ai envoyée. Voilà, là je vous ai mis Truffaut. C'est un exemple voilà, sur des produits type plantes défraîchies, en tout cas des produits périssables, on peut aussi agir et les clients voilà, sont sensibles à cette démarche du magasin. C'est un nouveau canal pour l'anti-gaspi, un canal sur lequel voilà, moi je vous ai montré les clients qui viennent, mais l'idée c'est de se différencier un petit peu en tant que point de vente sur des secteurs qui sont un peu moins connus sur l'anti-gaspi. J'ai fini. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? On peut parler ou pas? Il y a d'autres remarques et interrogations. Voilà. Ça m'a dit que c'est très général. Vous pensez que les clients utilisent votre plateforme pour les commerçants parce qu'il y a des avantages financiers et les clients parce que c'est moins cher, ou pour la bonne conscience de l'aspect vert et écologique de l'application? Les deux, franchement les deux. Très bonne question. Très bonne question, bravo. Dans notre typologie client, on a les deux. On a quand même constaté que l'application a 6 mois, hein, donc on sort des chiffres qui sont relativement on a les personnes qui achètent, c'est vraiment les jeunes actifs qui ont du pouvoir d'achat. C'est pas des gens qui vont venir acheter un panier et qui vont jamais revenir dans le magasin. L'idée c'est de générer du flux. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui, pour ne pas vous cacher, qui achètent sur l'application, donc qui sont forcément eux une cible un petit peu mais on a les deux engagements. D'autres questions? Ouais, je disais que j'ai fait une présentation très rapide. Donc Phoenix, en fait, l'idée c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc notre objectif, en fait, c'est de donner une seconde vie au produit, de faire renaître les déchets pas dans la poubelle. Voilà. Merci. Merci.